Boker Tov, Hashem Hashem, Nasser et Natzliach, il est déjà 8h26. On est aujourd'hui le lundi, après la lecture de Sefer Torah Parashat de Beshalach, le 6 du mois de Shvat et le 22 du mois de janvier, l'Echaim Tovim, le Shalom, Shenizke Lagdil Torah le dira, Yevoda Shel Ashkina Gdosha Vateora, Le'ilui Nishmat, Shabbat Avayat Kuka Vechen Hashem Atov, Félix Ben Esther, Myria, non, comment ça s'appelle, Mazal Bat Simcha, וכל כל ישראל בכללם את מורתים הקדושה והטהורה וכן דוד חיים בן נועה נאום רפואה שלמה החלמה מהירה פור יפה ג'ונה בת שמש טליה בת יפחת מרים חיה בת מרים היקרה qu'on voit son mariage si Dieu veut avec des enfants une longue vie pour elle absolument Bat-Sheva Bat-Sapir on prie pour le Rav Neria qui est à l'hôpital avec sa fille depuis déjà 3 semaines. En téléphone avec lui, Zemamash Nisayon Kaché Meod Meod. Et pour la réussite et la Géoula de tous les enfants d'Israël, je remercie grandement la communauté de. On était hier, j'ai oublié où est-ce qu'on était hier à Jérusalem. Après le soir, on était à. J'ai oublié, c'est vachement bien. Yerushalayim, tu m'as dit Konen. Amen. En tout cas, c'était très sympathique. Il y avait du monde, grâce à Dieu. Stéphanie, Todaraba pour toi et ton mari, l'organisation. Que Akadosh Baruch Hu bénisse votre Kehila, qu'elle grandisse, avec à sa tête un vrai Talmid Chacham, L'Chaim Tovim ou Shalom, un Tzaddik, Yesod Olam, comme dans toutes les villes. On a l'impression qu'il y a une pénurie de rabbanim en ce moment. C'est incroyable, beaucoup d'endroits où je vais. Pisgadzev, c'était, voilà, merci bien de m'avoir appelé, ça ne me venait pas du tout. Émilie qui est intervenue. Merci Émilie, il y avait ta fille hier soir. Effectivement, donc c'est à Pisgadzev. Je n'ai pas l'habitude d'employer ce quartier, enfin, c'est comme une petite ville, quelque part, aux bordures de Jérusalem. Je me rends compte que, aussi bien dans des villes que dans des yeshuvim, les Français, quand je vais faire des cours là-bas, me disent « En lanou rav ». On n'a pas... Il y a des rabbins, je sais qu'il n'y a pas, mais... Non, chaz v'shalom, ça je ne dirais pas ça. Pas comme il faut, c'est-à-dire que leur compléter ce qui leur manque. Voilà, là je suis plus d'accord, ça veut dire qu'il y a... Mais c'est pas une blague hein, ce que je vous dis. Dans 7-8 endroits où je suis allé, en rabbanim. Il faut faire attention que... Je vous mets en garde. Parce qu'il faut faire attention que dans les endroits où il n'y a pas de rabbanim, d'un côté, il y a marqué Bemakom Shen Ish Tishtadel Yot Ish, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas d'homme, c'est-à-dire de manig spirituel, de manig, j'arrive plus à parler français le matin, ça me fatigue. De guide spirituel, alors en général, qui vient prendre cette place, les mouches. C'est-à-dire celui qui vient prendre la place quand il n'y a pas, alors c'est des gens qui n'ont ni Asmarta de Rav, ni qui sont Rav, ni qui sont envoyés par la Rabbanout, ou des gouches qui sont reconnus d'État ou de fonction de rabbanim. Faites très très attention quand vous avez des gens qui veulent prendre une place de rave. D'abord vous devez vérifier si eux-mêmes ont un rave et que ce rave a un rave et qu'il est réputé avec une bonne réputation, qu'il est alpi halacha. Comme tu m'avais raconté à Paris on pouvait tomber sur des gens qui réformaient la Torah, qui faisaient manger pendant Kippour, qui disaient allez Rabotaï, on fait ce qu'on veut. Au nom de Rabbi Nachman, au nom de Rabbi Lulubavitch, au nom de Rabbi Intel, il y a des gens qui jouent avec ça et qui se servent de la Torah pour Chaz v'Shalom faire tomber le Tzibour sous leur compétence à eux, sous leur influence à eux, qu'on appelle en français des gourous. Faites très attention à ça, parce qu'il y en a malheureusement. Donc la Chaim Bezrat Hashem, même si la place est vide, il vaut des fois une place vide que remplacée par un gourou, Hashem Ishmor Virachem, qui emmène les gens à leur perte, qui sont là pour leur argent, leur femme, c'est pas une blague. C'est pas une blague, je sais de quoi je parle. Je ne veux pas que tu témoignes de quoi que ce soit, je dis simplement que leur intérêt, c'est de profiter, au nom de Hachem Shmor la Torah, de ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est appeler des rabbanim français réputés et leur demander s'il n'y aurait pas moyen d'avoir un rav qui viendrait au moins une fois tous les, qui soit le dirigeant, ou de faire une ronde, comme on le fait avec nous, l'équipe que nous sommes, avec le rav... Meir Abraham qui est un tzaddik, le Rav Gober qui est un tzaddik, le Rav, comment il s'appelle, Shmuel qui vraiment, qui passe Rougab et qui marche mamash al pi alacha bekirat shamayim. Nous-mêmes, nous sommes une équipe qui tourne. Rav Yehuda, tu as très bien fait de le dire. Et le Rav Yehuda, Hashem Shmuel, Rabbi Yehuda Tvitu, Hashem Shmuel Hayou,
qui aujourd'hui accepte de se dévoiler un peu plus dans ses enseignements. Talmid Racham, je vous le dis, je vous le répète, Mamash ou Talmid Racham, même s'il n'a pas encore eu sa Théouda d'Orav, chose qu'il ne peut pas avoir parce qu'il n'a que 20 ans, et on ne peut pas avoir sa Théouda d'Orav avant l'âge de 22 ans, 23 ans, il y a des lois. La reine, grâce à Dieu, on est une équipe de 5-6 rabbanim ici, et on tourne et on enverra Bezrat Hashem, il a sa voiture, on enverra des rabbanim pour pouvoir l'arzir à Taral et Yoshna. Ce qui compte, c'est qu'on travaille tous les Shem Shamaim. Voilà, je ferme cette parenthèse. Ce qui compte, je répète et je le dis, c'est qu'on travaille tous en l'honneur d'Hachem, sa Torah à lui, Bemitzvotav, comme dit le Rav Yoel Ben Arush, Bemitzvotav et Tzivanu, c'est le mitzvot d'Hachem, c'est le kavod d'Hachem, c'est la Torah de Dieu, c'est pas la nôtre. On ne doit pas s'en servir pour nous, pour briller aux yeux des autres, pour faire de la démagogie et pour dire surtout ce que les autres ont besoin d'entendre. C'est certainement pas le chemin de la Torah. Sachez que j'avais étudié d'ailleurs dans un commentaire sur la Gemara qu'un rave, un rave compétent, un rave qui veut faire évoluer son tzibour, c'est un rave qui non seulement reste parfaitement fidèle à la halacha, mais parfaitement fidèle au Shulchan Aruch, mais de qui plus est, c'est quelqu'un qui vient emmener les gens avec des paroles douces, des paroles de miel, vers l'évolution, vers l'amélioration. C'est-à-dire que si Chaz Shalom on stagne au bout d'un an avec le même rave, eh bien c'est que il est préférable de changer. Ou là d'aller voir le Rav. Je me souviens d'ailleurs une fois, je raconte une petite anecdote avec le Rav Zuckerman. Le Rav Zuckerman est une Torah vivante pour moi. C'était mon Rav pendant 2 ans. Le Rav Zuckerman est à Jérusalem, à Kiryat Moshe. Enfin, il enseignait à Kiryat Moshe, maintenant je ne sais pas où il habite. Et je me rappelle que pendant 1 an, il nous a fait le même cours. Je ne sais pas si vous imaginez, tous les mardis, le Rav Zuckerman, pendant 1 an, le même cours. Comment t'aurais fait Yitzhak, toi? Le même cours. Michael, le même cours. Le même. Pas, il change un mot. Non, tu dors. Tu dors. Pendant 1 an, le même cours. Mon frère Moshe, qui était moins patient que moi à l'époque, il avait les dents qui poussaient, il est parti le voir, il dit, dites-moi, vous êtes au courant que c'est le même cours depuis 1 an, là? Il lui a dit, le Rav Zuckerman, et tu le fais? Il lui a dit non, je recommencerai la semaine prochaine. Top, Rav Zuckerman, c'est une Torah vivante, c'est un Arsinaï, c'est Rav Zuckerman, c'est Rav Zuckerman, c'est-à-dire, en réalité, c'était pas le même cours, mais il voulait simplement faire évoluer les gens. Yalla, tfaddal, je referme cette parenthèse. Prenez vite la Géoula, amen ve amen. De toute façon, sachez une chose, quand vous voulez vous installer quelque part, faire la Aliyah en Eretz Israël, il faut absolument vous diriger vers 2 choses d'une importance capitale qu'on apprend midoraïta de la Torah même dans la ville de Goshen. Quand Yaakov est venu avec ses enfants et sa famille en Eretz Goshen, la première chose qu'il a fait, c'est construire un Beth Midrash, un lieu d'étude. Où est-ce qu'on va étudier? On se renseigne pour les écoles, des Talmud et Torah. Et la deuxième chose, il a nommé Issachar comme Rosh Yeshiva du Beth Midrash pour enseigner la Torah avec les Lévi'im qui allaient étudier la Torah. C'est 2 choses qu'il faut absolument avoir. C'est une adresse pour venir étudier, comme le Baruch Hashem, cette boutique. Dès que je suis arrivé à Ashdod, on a loué cette boutique qui fait 100 mètres carrés depuis 10 ans que je suis arrivé ici. Anachnu le Mapsikim, de l'Agdil Torah à la Dira, on n'a pas arrêté, où tous les matins, à partir de 9h, Baruch Hashem, c'est plein, on dirait Pognovitch, on n'a même pas de place pour bouger ici, chacun prend une chavruta, étudie avec des Israéliens, c'est leur ulpan, et ils avancent. Combien tu as fini de Gemarot aujourd'hui ici? 2 Gemarot, vous vous rendez compte? 3 ans. En 3 ans, par exemple, Yitzhak Cohen a fini déjà 2 Masertot. Il y en a qui en ont fini 4, il y en a qui en ont fini 7 Masertot. Ici, Baruch Hashem. Il y a même des Israéliens qui viennent, grâce à Dieu, et qui ont fini aujourd'hui 10 Masertot, donc c'est leur langage, ils vont beaucoup plus vite. Ici, dans ce Beth Midrash. Zé Perouch Adavar, que quand on vient quelque part. De Baal et Batim, quoi. Les Baal et Batim, ce sont des. Oui, on parle de Baal et Batim. Qui prennent des Chavrutot, Zé Perouch Adavar, Zé Alimud Anachon Beyoter. Il y a les cours passifs où il y a le Rav qui parle et qui fait son Dvar Torah, qui fait le cours. Et il y a l'étude où on va chercher soi-même l'étude de la Torah, avec tous les avrichim compétents que nous avons ici, tous avec des théoudotes. Dès qu'il y en a un qui ne comprend pas, l'autre vient et lui explique clairement pour qu'il ait une Torah de vérité et non pas une Torah de sa compréhension. Baruch Adonai Leolam Amen Vamen. Voilà, je referme cette petite parenthèse importante, les dates. Achar Shibnei Bet Hamikdash, Mishich Hamalach Litaer, Lifnei Daniel, ça on l'avait vu la semaine dernière. Baou Ishlach Akadosh Baruch Hu Birchato Laaretz. Lo tieh od shemema leolam. Zeu zeh. À la fin des temps, donc nous sommes dans nos sages racontent, toujours avec Daniel qui reçoit les prophéties qui lui sont accordées du ciel par l'ange Gabriel, qui vient lui dire exactement ce qui se passera à la fin des temps. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez? Oui, de quoi? Il n'y aura plus
Israël ne sera plus Shemama, ça veut dire elle ne sera plus déserte. Et Tivula Titen Haaretz Beshefa, la terre d'Eretz Israël donnera ses fruits dans une abondance comme jamais connue dans l'histoire. Jamais. Il y aura une telle abondance que j'avais lu dans un livre, je crois que c'était Chesed Abraham ou un autre livre, je ne me rappelle plus exactement. J'avais lu qu'il y aurait tellement de quoi manger en Eretz Israël quand il y aura le Mashiach qu'on pourra nous subventionner toute la terre et tous les pays du monde entier pourraient se nourrir d'Eretz Israël tellement il y aura de l'abondance ici et pas un seul chômeur. Alors, si je peux me permettre Oui. de couper un petit peu le cours, il y a une dame qui a fait 3 fois qu'elle envoie le même message. Oui. C'est très important pour. Je ne sais pas si je dois recouper Oui. le cours, mais. Alors des dis-le. fois chez les mains. Ah, Refoua Shema pour qui? Qui disent Leilu Nishmat. Ah, Leilou Nishmat, Perla, Perla Bat Genuna Genouna, et la guérison de Chaya. une grande guérison Émilie Bezrat Chantal Hashem, Torjman. Autrya, de Émilie Torjman, Lévi. Émilie Lévi, Bezrat Hashem. Bekef. Slicha. Tiboula titen haaretz beshefa, ve'af atzesera kitnu peri rav. Il se passera un miracle en Israël. Aolam kiminago inak, j'ai toujours un problème avec cette phrase du Rambam, que j'ai déjà expliqué à maintes reprises, que le monde continuera à être ce qu'il est. Mais on aura un chidouche. Abi Yitzhak Ayakar, on aura un chidouche quand il y aura le Mashiach, il y aura quelque chose qui va changer dans la nature. Et une des choses premières qui changera, c'est quoi? Si tu avais écouté ce que j'ai dit, tu leur aurais répondu. Il n'y aura plus aucun arbre stérile sur terre. Viendra le Mashiach. Les arbres stériles sont une partie du Etz Hadaat qui n'a pas pu s'exprimer après la faute. Avant la faute, pas un seul arbre avant la faute n'avait pas de fruits. Une fois qu'il y aura Mashiach Gematria Nachash, quand le tikkun de la fin des temps sera fini, il n'y aura plus un seul arbre qui ne donnera pas de fruits. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va découvrir d'après vous après le Mashiach? Chazak ou Baruch, il y a fait Meodigal, tout simplement des nouveaux fruits. On avait parlé que à l'épisode, il y aura même carrément des vêtements, des plats, surtout les... Pas l'épisode, c'est Agmara dans Masheret Shabbat 30 à Moudbet, qui nous dit que Vetiten Haetz Gluskaot, c'est en bas de la page, vraiment 2 lignes avant la fin. Et là-bas, c'est marqué que les arbres donneront Gluskaot, tu pourras carrément manger des gâteaux, de la nourriture, voire même prendre des vêtements des arbres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu? Qui vivra verra. Mais selon Rashi, le pshat reste le pshat. On n'a pas... le Rambam dit que la Torah est est remplie d'allusions. Rashi, il dit, si tu veux, mais d'abord tu acceptes le pshat, sinon c'est pas bon. Donc oui, effectivement, les arbres donneront des gâteaux. Avis aux futurs pâtissiers dans ce domaine. Kadosh Baruch Hu yivarech amo bakol. Et qu'est-ce qui va se passer quand viendra le Melech HaMashiach Tzadikim, et c'est très 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 proche. Écoutez bien. וייתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמרי הארץ רוב דגן ותירוש ישתבח ביטל שמולד. Toutes les brachot qu'on n'a pas encore vues jusqu'à aujourd'hui, données par les Avot HaKdoshim, enfin, elles viendront sur la tête de la dernière génération. Les enfants d'Israël seront Vaïten lecha Elokim, mital hashamayim ou mishemane haaretz. Il y aura une abondance, une richesse, une telle allégresse, telle joie dans le monde quand tu auras Mashiach, parce qu'il faut savoir que le Mashiach, ce n'est pas la libération que du peuple d'Israël, c'est aussi la libération des nations du monde qui auront enfin un phare, une certaine façon de se diriger, mais sans guerre. Il n'y aura plus de guerre. Une fois que la guerre de Gog et Magog aura lieu, ou peu importe, espérons qu'il n'y aura pas, selon Rabbi Lubavitch, il n'y aura pas, selon les autres, il y aura. On va laisser ça comme ça, parce que ça m'a saoulé. Je parle de la chaise, qui m'a fatigué l'esprit et le moral. Aval, quoi qu'il advienne, il y aura un shefa, et les brachot, les birkat Hashem, tachulu al kol rosh Israël. Michael va enfin être sauvé. Il pourra grandir, Bezrat Hashem, dans la Gdusha Uftaora. Michael sera rempli. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Toda Rabba. Donc il sera rempli de shefa. Hein? Déjà grandi en taille. Chéri tout seul. J'ai pas dit ça, moi. J'ai dit, il y a raison que tu grande spiritualité. Shefa vav tsesrak et niperara v'akadosh yivarech et amo Israël bakol. Il n'y aura rien qui te manquera. Vous savez, ça veut dire quoi, bakol? Juste comme ça, une petite parenthèse, parce que les gens, on dit que Mashiach, quand il viendra,
Mashiach, quand il viendra, Bezrat Hashem, qu'est-ce qui va changer? Il n'y a rien qui va changer. Zélo Nachron. Quand le Mashiach viendra, il y a une opinion qui le dit, effectivement. Je ne dis pas le contraire, même le Rambam le dit. Aval. Il y a d'autres opinions qui disent le contraire, et celle qu'on lit ici, Bakol. Tu sais ce que ça veut dire, Bakol? Ça veut dire que Shéli pourra trouver Bezrat Hashem, son Khatan, Mata Shitirtse. Il n'y aura plus une seule femme stérile. Ta fille, Bezrat Hashem Eden, elle voudrait le meilleur garçon du monde à la commande. Je veux 1m80, beau gosse, rempli de bonnes midotes, un mec parfait, Bikitsour, tunisien. Non. Akadosh Baruch Hu yivarech et amo bakol. Mazé bakol, kol ma shetirtse tekabel. Ce sera le salaire de ceux qui auront tenu selon la Gdusha de la Torah d'Israël à cette époque. Il y aura un shefa dans le monde et un respect pour chaque juif comme jamais aucun esprit ne peut l'imaginer. Le Shulchan Aruch nous a envoyé vers une dimension du respect du juif qu'il y aura dans le monde, l'amour que porteront les nations du monde aux juifs. Eh bien, vous savez c'est quoi cet exemple? Qu'est-ce que la halakha nous demande de faire pour vivre l'exemple, un synopsis de ce que nous vivrons plus tard? Un résumé, un condensé. Eh bien, le Shulchan Aruch nous dit, si un roi passe dans la rue et que tu étudies la Torah, cesse ton étude, hein, et va voir le roi. Au niveau du pshat, c'est parce que Dieu l'a nommé roi. Donc, quand Dieu nomme un goy roi, même si c'est pas un juif, va voir comment il passe. Les chachamim, ils disent, ça c'est la part. Pourquoi est-ce qu'on va voir un roi quand il passe dans la rue? On arrête l'étude de la Torah avec Talmud Torah Keneget Kulam. Il dit pour que tu vois de tes yeux comment lui il est accueilli. C'est-à-dire quand le roi il passe, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, ouais, tout le monde crie le roi, vive le roi, vive le roi. C'est vrai. Va voir pour que tu fasses un kalvachomer. Ça veut dire si tu veux comprendre ce qui attend chaque juif, à la fin des temps, Chazal ils disent que chaque juif, quand tu auras le Mashiach, sera comme un roi pour toutes les nations du monde. Le plus simple. Vous imaginez Chai Ben Yosef, il passe à Paris et tu as tout le boulevard Voltaire. Ouais! Vous imaginez un peu? Michael, il passe à New York. Ouais! Extraordinaire. Vas-y, ouais. Vous imaginez Michael faire comme ça dans sa voiture? Cher Lévi! Hein? C'est toujours aussi lourd et ça fait toujours aussi rire, c'est bizarre. De la reine, Zeperouch Adavar, Kol Israël Kabel, Akol Beshefa. Rappelez que Yaakov, après qu'il a eu les brachot, il est parti travailler comme un esclave pendant 20 ans. Vous vous rappelez que les enfants d'Israël ont été mis en esclavage, qu'on a dû se battre pour Israël, qu'on a morflé jusqu'à la Shoah, jusqu'au retour des enfants d'Israël à Tzion. On arrive en Israël, jusqu'à aujourd'hui c'est difficile. Et la parnassa, et la spiritualité, c'est un combat de tous les jours et les divorces. Hashem Ishmor Verahem toute la journée. Des mecs qui tombent amoureux d'autres femmes et les sortent femmes. Chérie, ça va, on mange à quelle heure ce soir? Je te quitte. Chofchi, Chochi. J'en ai mis une autre. Hein? Ouais. Quelle génération, Hashem Ishmor Verahem. Quelle génération. Tu entends des choses, tu dis, mais non, c'est une blague, c'est surprise, surprise. C'est pas une surprise, surprise. Hashem Ishmor Verahem. Ah bah à cette époque-là, Bezrat Hashem, il n'y aura plus toutes ces bêtises. Il y aura un shefa et une vérité dans le monde qui sera tellement palpable. Un monde de émet. Il n'y aura plus de charlatans, il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus de ch'touillottes. Mashiach, il viendra donner une seule cache-route. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va donner du poisson, le léviathan. Et vous allez comme ça me fatiguer l'esprit moral avec votre atara, votre marfoud, votre... On mange du poisson, les mecs. Tranquille. Chofchi, chotchi. Et la reine Omer. On pourra manger. Il y aura tellement de shefa qu'on en laissera. Tellement on aura tout ce qu'il faut. Bishlo yeraev le'olam. Nous sommes dans le Midrash, je traduis ce que je lis, je n'invente rien. Mishema amin ichye. Moi j'ai posé la question à un Rav, un grand Talmid Chacham de Jérusalem. Je lui ai posé une question et voilà ce qu'il m'a répondu. Vous voulez entendre? C'est magnifique. Émilie, tu veux entendre? Takshivi. Je ne comprends pas. Tout est divré Elohim Chaim. Lui dit, ce sera comme ça. Lui dit, ce sera comme ça. Mais qu'est-ce qu'on vivra, nous? C'est ce qu'il m'a répondu, le Chacham. Il m'a dit, ce que toi, tu auras ce que tu auras adhéré, c'est ce que tu vivras. Alors le mec, il vient, il sait, il n'y aura plus de pauvres sur terre, plus personne n'aura faim. Ok? Il ch'touillote. Toi, tu crèveras de faim. C'est-à-dire, mi shelon noten imun bedivrei chazal, lo yir'e divrei chazal. D'où est-ce que c'est marqué ça?
Masechet Sanhedrin 90 Amoud Aleph. Mi shelo ma'amin bitriat hametim, en lo tria. Tu ne crois pas en la résurrection des morts? Ben, c'est maspik. Tu ne te lèveras pas. Comment ça dit Agmara? הכופר בתחיית המתים לא עלינו לכם. טוב, לכן, יסבעו וישאירו, ואיש לא יהיה רעב לעולם, il n'y aura plus de pauvres. J'avais déjà entendu ça de mon rave à l'époque, quand viendra Mashiach, il n'y aura plus de pauvres, c'est Neymar, Yerushalayim bitzdaka tipade. Quand est-ce que sera libéré Jérusalem quand on aura fait la tzedaka? Machma, que quand elle est libérée par le mérite de la tzedaka, il n'y a plus besoin de tzedaka. Velachem, Ezrat Hashem, Ishtabach, Vitalish Molad, quand viendra le Melech HaMashiach, il n'y aura plus de pauvres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez le mérite d'avoir beaucoup de pauvres autour de vous. Attends, juste, c'est quoi? Israélien, Ah oui, mon pote. Très bien. Mais la reine, pourquoi aujourd'hui vous avez tellement à prier? Il n'y a plus, comme j'ai dit hier soir là-bas à Givat Zev, nos portables, dès que tu reçois un WhatsApp, c'est pour t'annoncer malade, fais des prières, malade. Ça suffit, vous nous avez rendu malade avec malade. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on arrive à la fin des temps, tu ne peux plus faire un pas sans qu'on te dit, t'as pas 100 balles, tu peux prier pour ma fille, tu peux prier pour mon fils, t'as pas un khatan pour ma fille, t'as pas une kala pour mon fils. On dirait que le monde, il s'est arrêté à l'époque, dans les années 80, j'ai pas dit à l'époque de la préhistoire, dans les années 80, il n'y avait pas tous ces problèmes. Mes sœurs se sont mariées très vite, il n'y avait pas tout ça. Le mec qui te demandait d'Adzaka, c'était oh le pauvre, tiens, donne-lui un temps, viens, donne-lui un billet. C'était pas, t'avais bon le relou, t'as pas 100 balles? Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des. D'accord, il y avait ça, je dis pas qu'il n'y avait pas. Dans le métro, ah ben, nous ne sommes pas des. Ah ben le Pérou Shadava. Si, les Sémoun. Ken, bon, ça va, on va pas faire ma serrette sur les Sémoun. Non, Mais juste comme ça, pour qu'on sache qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire un pas sans qu'on te demande de la tzedaka. Tu ne peux plus ouvrir ton portable sans que tu n'aies pas une dizaine de noms à donner sur les malades. Tous les jours, faites des teilim, sauvez, attention à nos enfants. On dirait, Hachakam, qu'est-ce qu'il y a? Alors je te dis, oui, mais avant, on n'avait pas les mêmes systèmes de communication. Un tas de sodek. Mais excusez-moi, même dans nos familles, chacun de nous, dans nos propres familles, on voit, ça y est, quand il y avait le divorce, c'était, tu te rends compte, il a divorcé ou elle a divorcé. Aujourd'hui, c'est... tu rentres dans une classe, tu dis qui fait partie des enfants divorcés, tu as 2/3 de la classe qui lève la main. C'est impressionnant ce qui se passe. Mais la masse, tout ça. Parce qu'on est rentré dans le chosher, on est rentré dans l'obscurité, et étant donné que tout ça va cesser, le Yetzer Hara, il met le paquet. Voilà exactement où nous en sommes. Pour pouvoir nous libérer, Adam et Yakar, parce qu'il y a marqué ici, quand viendra Mashiach, il n'y a plus besoin de soutenir la Torah, il n'y a plus besoin de tout ça. La Tzedaka, il n'y a plus besoin. Le shefa, l'abondance sera à laisser. Ça veut dire les gens laisseront tellement il y aura tout. Les brachot de nos avot, que Dieu nous ont bénis du ciel et de la terre, qu'on n'a pas encore vu. On est le plus petit des peuples. Dès que tu dis que tu es juif, tu te caches, tu as honte. On sera des rois aux yeux des nations du monde. Ça veut dire que le dévoilement, enfin, aura lieu. Je t'abbarre chez mon lahad. Et tatzadikim yoshiv akadosh baruch hu besukat asuya merosh leviatan. La Kadosh Baruch Hu viendra faire asseoir tous ceux qui ont étudié la Torah, qui ont été droits dans leurs affaires, qui ont, Baruch Hashem, tout fait pour que la Géoula avance, et qui n'ont pas refoulé ou repoussé la Géoula de par leurs actions. Et il les assiera où? Sous la peau du Léviathan, parce que juste avant on a dit qu'on a becté le Léviathan, donc il faut bien faire quelque chose de sa peau, le pauvre. Mais or à Léviathan, il y a assez gammes qui souillent. Et qu'est-ce qu'il va faire avec la peau du Léviathan? Allez, question pour un champion, vous pouvez répondre. J'ai pas fini. On vient de dire à l'instant qu'il va l'étendre et qu'il va mettre les tzadikim en dessous. Et vous me dites Soukat Orosh Leviathan, que vous dites dans le Birkat Amazon, et que vous mettez dans vos soukot. C'est évident, mais après cela, j'ai une question pour un champion. Veuillez buzzer. Qu'est-ce que va faire, selon les Midrash, Akadosh Baruch Hu, de la peau du Léviathan ensuite, une fois qu'il a mis les tzadikim? Après, qu'est-ce qu'il fait de cette peau? Une darbouka? Il va écrire un Sefer Torah, j'ai bien aimé, fausse réponse. Une choupa. Pourquoi? Pour se marier avec nous, il s'aimerait déjà voir Sinaï. Non. Jonathan, je sens que tu vas donner la réponse. Mordechai. Shmuel. Adam. Hein? Il y en a un qui peut le sortir, lui. Tu vas faire de la peau du Léviathan, il m'a sorti des manteaux pour les tzadikim. Tu l'as pris pour un tailleur ou quoi? C'est un mec du sentier. C'est un mec du sentier. Michael, il va vous donner la réponse. Vas-y, Michael. Eric. Qui? Chai. Nous. On met là nous un midrash, comme ça vous le saurez.
Me'or ha-Leviatan yaseh HaKadosh Baruch Hu kisui legag bet hamikdash. Et une fois qu'il aura installé tous les tzadikim là-bas, il prendra la peau du Léviathan et le mettra sur le toit du Bet Hamikdash pour toujours. Il le laissera là-bas. Écoutez bien. Or gadol ya'ir migag Bet Hamikdash amechuseh be'or hamufla. Parce qu'on n'a pas notion, nous, quand on voit une peau de poisson, on voit la histoire. Ça schlingue, c'est crade, c'est moche, c'est gris. Pas du tout. En mer, vous vous trompez. La lumière sera si grande en luisant de la peau du Léviathan si spéciale, un moufla. Moufla, ça veut dire qu'il est exceptionnel. Miktsea olam ve'akatseu. C'est-à-dire que le Bet Hamikdash, quand tu auras Bezrat Hashem, il sera construit, brillera si fort qu'on pourra le voir de n'importe quel lieu sur la terre. Tu peux être sur les îles, tu peux être à New York, tu peux être au bout du monde. Le monde entier verra la lumière du Bet Hamikdash qui luira sur la peau du Léviathan, les Atid Lavo. Ad she'Hashemesh va'yarech idbashu meoram miziv oro shel Léviathan. Et nous dit ici le Midrash quelque chose de qui vivra verra que même le soleil et la lune qui brillent, comme on les connaît aujourd'hui, auront honte d'exister par rapport à la lumière que sera capable de dégager la peau du Léviathan sur le Bet Hamikdash. C'est-à-dire que ce ne sera pas la peine d'attendre le net. Il n'y a plus de net après. Be'aharit hayamim, à la fin des temps, écoute bien mon cher ami, à la fin des temps. Shetia geoula amitit. Regardez comment il parle, le Midrash, il est extraordinaire, il fait de la psychologie. Quand viendra la vraie Géoula, pas ceux des charlatans, pas de ceux qui se sont dit je suis le Mashiach, c'est bon, pas de ceux qui ont dit à 2000 en arrière, croyez en moi et vous serez sauvés. La vraie Géoula, là où il n'y aura plus de guerre, il y aura le Bet Hamikdash qui sera construit, là où Bezrat Hashem, il y aura enfin de la Ardout totalite, là où on n'aura plus besoin de rabbanim parce que chacun sera relié à la Shrina pour étudier la Torah. Be'acharit hayamim shtia Géoula amitit, siyem hamalach, le Taher le Daniel, lui a dit l'ange à Daniel. Donc tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est ce qu'a dévoilé l'ange à Daniel en Babylonie. C'est-à-dire, et ta chère il crée. Il lui a dit voilà exactement tout ce qui se passera, shlav par shlav, événement après événement. Maintenant, ça veut dire quoi? Dès qu'il vient le Mashiach, il y a ça? Non, pas spécialement. C'est un processus. Mais Mechila, par rapport à ce qu'il dit, Daniel, Oui. on en est où dans la madriga de Daniel? Dans tout ce qu'il a dit, on en est où? Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au dévoilement. Ce qui se passe, c'est que selon certaines opinions, je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez bien les choses. D'accord? Je vais expliquer. La sortie d'Égypte, que nous sommes en train d'étudier ces derniers jours avec la paracha de Béchalar pour cette semaine, n'est que le titre du commencement d'un processus qui a démarré. Ensuite, nous sommes arrivés à la station de la Babylonie, la galoute de Babel, qui fait partie du processus des stations à traverser. Ensuite, nous avons eu Madaï. Madaï, c'est la Perse. Ensuite, nous avons eu la Grèce, montant en Israël. Et ensuite, nous avons eu Édom. Nous sommes arrivés dans ce shlav de Édom. Rabbi Eliezer nous dit, non, il y aura encore une petite galoute, mais qui sera pire que les 4 autres. C'est la galoute d'Ishmaël, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est une galoute qui est très difficile? Parce que c'est non seulement une galoute qui est sur le terrain, on se fait exploser, on a des coups de couteau, des guerres, mais c'est aussi une guerre des médias. Ça veut dire que Ishmaël joue essentiellement sur le domaine médiatique pour inciter les nations à la haine contre nous. Et ils réussissent très bien. Pourquoi ils réussissent très bien? Parce qu'on entend particulièrement ce qu'on a envie d'entendre. Donc, ça fait du bien de plaindre celui qui te donne le pourquoi de te plaindre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour inciter la haine chez des antisémites. Je ne parle pas du cas isolé en France, du mec qui n'est pas antisémite ou qu'on n'a rien à faire du juif. Je parle de façon générale. On nourrit des gens qui sont heureux d'être nourris de la haine. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Ils incitent à la haine. Comme dans les prisons à Fleury-Mérangis, quelqu'un m'a raconté qu'aujourd'hui, les services secrets sont inquiets de l'islamisation parce qu'ils poussent les gens à la haine de l'Europe. C'est-à-dire, mais qui peut être incité à la haine de l'Europe? Celui qui recherche la haine. On est servi, disent les Chachamim, selon ce que tu cherches. C'est-à-dire, ce que tu veux, c'est ce qu'on t'amènera. Donc, résultat des courses, il y a un processus qui a lieu. Mais ce que nous sommes en train de lire, pour répondre à ta question, on n'est pas encore arrivé à cela. Le grand dévoilement aujourd'hui, qui a été l'exception à la règle, c'est la reconnaissance des nations sur Israël. Le fait qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, Israël, en 70 ans d'existence,
de par son, on va dire, son coma de 2000 ans d'histoire, est un Nes Gamou. Maran Rav Kook, Rabbi Yitzhak Avraham Cohen Kook, avait l'habitude de dire c'est le processus du commencement réel de la Géoula. Et c'est vrai que c'est une Géoula. Parce que dans l'absolu, à part la débilité de certaines personnes, on est bien en Israël. Dans l'absolu. Excusez-moi de vous dire quelque chose. Je peux vous parler crûment et franchement. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Israël qui influence les gens ou la bêtise des gens qui s'influencent. Quand je vois la majeure partie des gens qui viennent me voir, ils pourraient avoir une vie superbe. Les seuls à s'empoisonner, c'est eux-mêmes. Comment? Comment? C'est très simple. La femme, si elle avait écouté les lois de la Torah et de ne pas trop parler avec les hommes, elle ne serait pas tombée, cette femme, mariée, amoureuse d'un autre homme et quitter ses enfants avec son mari. Si cet homme-là avait été correct et que sa femme, avec qui elle a construit toute sa vie, avait été un homme correct, il ne leur serait pas permis de tomber amoureuse d'une autre femme et de laisser tomber une femme avec tous ses enfants. On est dans une génération où Béhémet, même le Yetzirara, il dit attendez les mecs, ça ce coup-là, c'est pas moi. Arrêtez de m'accuser. Arrêtez. Moi, j'ai pas bougé pour l'instant. La bêtise humaine est au summum de son potentiel, on peut dire aujourd'hui. Je m'excuse de vous le dire. Mais les gens se créent eux-mêmes leurs propres problèmes. Il n'utilise pas le mode d'emploi. Si tout le monde utilise le mode d'emploi et que chacun est à sa place. C'est évident. Si les gens gardaient leur place comme la Torah le demande, ne parle pas trop avec une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu la dragues. C'est quoi ces bêtises dans les synagogues se fâcher? Il y en a un qui est en train de prier, l'autre pour rigoler, lui met la tête dans le mur. C'est quoi l'intelligence? Pour rigoler, c'est quoi le truc? C'est-à-dire, l'autre après se retourne, donne un coup. L'autre après il passe. Des fois, à Beth Knesset, tu vois des gens, ils passent. C'est vraiment des gamins. Pas ici ou ailleurs. Le mec, il passe, il donne un coup sur la chaise. Mais juste une question, t'as que ça à faire dans la vie? T'as 5 ans? Les gens s'inventent des problèmes. Les gens s'inventent des problèmes, des difficultés. Tu cries, je crierai encore plus. Tu fais du mal, je te ferai encore plus de mal. Là, je vous promets une chose. Béhémet, au niveau psychologique, si les gens étaient un peu plus normaux, et là, la preuve, quand tu parles avec eux de côté et que tu leur parles vraiment à leur cœur, mais pourquoi tu fais tout ça? Vous savez ce qu'ils vous répondent, les gens? Je sais pas. On est dans une génération de n'importe quoi. La majeure partie des problèmes de nos vies, c'est nous. C'est nous-mêmes. Qui c'est qui t'a dit de divorcer? Qui c'est? À part, bon, tu tombes sur des cas de malassot. Je ne parle pas des cas al-pi al-akha. Le taclès de l'histoire. Qui t'a dit de te fâcher? Il y a des gens, ils ne se parlent pas. Ils passent l'un à côté de l'autre. Ils ne se parlent pas. Je suis fâché. Mais pourquoi faire? À quoi ça te sert? C'est quoi le but? Réponse: ah non, mais j'y arrive pas. Je peux pas. Donc tu rentres, tu as une remède dans la synagogue, ou tu as une remède à la maison parce que tu ne parles pas avec ta femme, tu as une remède parce que tu ne parles pas avec ta belle-mère, tu as une remède parce que... Mais qui t'a dit de ne pas parler? Moi, tous les gens qui m'ont fait du mal, et il y en a eu, jusqu'à aujourd'hui, je suis en shalom avec eux. Shalom, shalom. Ma shalomcha, Baruch Hashem. Comment je vais? Baruch Hashem, ni d'aigreur, ni de holkous, je sais pas comment on dit holkous en français. Ulcère. Ni d'ulcère. Je vais très bien. Ouais, les gens qui t'insultent. Baruch Hashem. Je fais même des sourires. C'est bon. C'est ben adam normali. Je vous dirai une phrase pour vous encourager à vivre quelque chose d'une belle dimension dans le judaïsme. Une phrase qui vaut de l'or. Si vous la vivez, vous êtes sauvés. Je connais un copain israélien, il le vit comme ça, lui, toute la journée. Mais lui, il est trop cool. On dirait qu'il fume des joints toute la journée, tellement il est cool. Il fait peur. Lui, il vit cette phrase. Les problèmes de la vie ne prendront que la dimension que tu veux leur donner. Point. T'as compris ça, t'as tout compris. Je répète. Regarde, par exemple, la banque, elle t'appelle. T'as pas de quoi faire ton chapeau. N'importe quoi. Vas-y, fais-toi de... Vas-y, fais-toi du mouron. Allez, crève, pleure, fais, T'arrives à Shabbat, t'as un miracle. À quoi ça sert tout ce que t'as vu avant? À rien. Le médecin t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Ça y est, tu pleures, tu te jettes par... Bassoff, c'est toi qui enterreras les médecins. C'est moi, pourquoi tu es dans cet état? T'es ma mine. Nos grands-mères, elles n'avaient rien, mais elles vivaient cette phrase. Nos grands-mères, elles n'avaient rien, mais ils vivaient cette phrase. Mon copain, tu sais qui c'est? Il s'appelle Hacher. J'ai un copain israélien, il s'appelle Hacher. Lui, tu peux lui faire tomber un avion sur ses pieds, tout va bien. Quand je vais à la banque avec lui, banque à Poalim, et le banquier, à peine il a vu rentrer, parce que vous savez qu'à la banque, il y a 2 personnes pour qui le banquier se lève. Ceux qui ont beaucoup d'oseille et ceux qui en doivent beaucoup.
Dès qu'il les voit, le banquier il se lève. Il faut que je vous parle. J'arrive comme ça avec lui, et le banquier lui dit, nous, tu as 100 000 shekels de découvert à la banque. Il lui a donné l'eau, il lui a dit, quand j'aurai, je te donne. Et il est sorti. On sort comme ça dehors sur le trottoir, je lui dis, t'as dit, Ataya Shentov, tu dors bien? Il me dit, moi oui, mais apparemment le banquier, non. C'est le Gilgoul du Ram Gamzou. C'est le Gilgoul du Ram Gamzou et Tova. Non, c'est pas de l'irresponsabilité quelque part, parce que ça mènerait à ça. Les problèmes de la vie, eh ben, c'est des fois, il y a des gens, ils se font amender, ou ils doivent payer 10 000 shekels, ou ils doivent payer 5 000 shekels. Et ils se prennent la tête. Paye-les, passe, route à bord. Dans 2 ans, on en parle. Dans 1 an, on en parle. Tu vas en rigoler. Tu te rends compte? On se prend la tête pour tout. Tu m'as pas dit bonjour. Tu m'as pas regardé. Ça s'est pas passé comme je voulais. Il est où Dieu dans ta vie? Si vous regardez en face d'un miroir et que vous décidez que vos problèmes n'existent plus, tu décides maintenant, fais la paix. Je t'appelle, tu sais pourquoi? Chaque fois que je rentre à la synagogue, j'en ai marre, on se dit pas bonjour, j'en ai ras-le-bol. Je vais être au-dessus de tout ça. Comment tu vas, mon frère? Akadosh Baruch Hu, il dit hop, 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 temps mort. Toi, tu mérites de vivre la Géoula. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol de vous avoir donné des halachot, vous ne voulez pas les suivre. Et toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es capable de surmonter. Omer Akadosh Baruch Hu, par le mérite du fait que tu travailles tes midot. Oh, c'est magnifique, tu rentres, tu dis shalom à tout le monde. Tu viens, Baruch Hashem, tu as le sourire avec tout le monde. Tu invites les gens, tu ne fais pas une stratégie militaire pour les mariages. Kulam beyahad. Vous êtes d'abord. Il suffit simplement de travailler un peu, c'est midot. C'est ce qu'il dit. Il y a des interventions de qui dit à mon mari. Il y a une femme qui dit dire à mon mari. Des interventions de personnes qui disent dites-le à mon mari, dites-le à mon fils. Je dis à votre mari, je dis à votre frère, je dis à Ané aussi shiurim, mais sachez une chose. Voilà, ici, il y a des amis qui sont aussi présents, ceux qui me connaissent bien. Ce que je vous enseigne, je le vis. Bémet. Chacun, il sait comment Anachim m'ont fait du mal et combien Anachim d'Ibro Alaï lo a fait, combien j'étais faussement Hazu Shalom. Jusqu'à aujourd'hui, mon cœur, il est à or. Ani Shumba Yama Fechad, Emi Sheva Baruch Habba. Il y a des gens, par contre, que je tiens à prendre des distances avec eux parce que je sais qu'ils ne feront pas de chouva sur leur midot, donc je préfère éviter. C'est ma choua kher. Aval Kikaron, même malgré tout, shalom, shalom. Au revoir, chez Yesh Shalom. Ça. Vous voulez que je fasse une gueulante? Voilà. Bon, ça c'est caché, on ne peut rien voir là-dessus, même pas à part WhatsApp, Shey. Si vous voulez réussir, faites très attention à ces appareils. Il y a un séquer qui a été fait, un sondage qui a été fait sur les appareils portables. Facebook a fait divorcer 3 couples sur 5. C'est un sondage qui a été fait. Faites attention avec qui vous parlez. Réalisez que vous n'êtes pas au courant de qui se cache derrière l'écran avec qui vous parlez. Faites attention à tout ça. Éloignez-vous et respectez la halakha. Éloignez-vous de trop de discussions avec les femmes pour les hommes. Les femmes, n'allez pas raconter vos vies à vos copines. La vie privée ne regarde personne. Parce que quand tu racontes, je vous parle d'un cas qui s'est passé ici, quand tu racontes ta vie personnelle à ta copine, et que ta copine, elle avait déjà ton mari dans le collimateur, elle va te pousser en disant, bah écoute, franchement, s'il te fait autant de mal, peut-être que tu n'es pas fait pour lui. Bah, c'est ta copine. Puis après, toi, tu divorces. Et c'est ta copine qui caoute, Rabbi, elle rencontre ton ancien mec. La makacha. Parce que tu es bête. Depuis quand tu racontes ta vie privée? T'es pas au courant que nos grands-mères nous ont dit que le linge sale se lave en famille personnelle? Comment ça va à l'extérieur, Baruch Hashem? Dans cette génération, il y a un verset qui dit tout. Chabdeu hajdeu. Respecte tout le monde, méfie-toi de tout le monde. Il n'y a pas d'amis. Il y a peut-être un ami. Rabbi Nachman, il dit un ami, un. Nous, on dit, moi, j'ai plein d'amis. Tu sais quand est-ce que tu vois que tu as des vrais amis? Ah ben, où il dit, les vrais amis, tu sais quand est-ce que tu vois que c'est des vrais amis? Quand il y a ça. Quand tu es dans le pétrin et qu'il y a des problèmes d'argent, là, tu vois le vrai ami. Sinon, on t'appelle, tu dis, moi, tu pourrais me prêter... Ouais, t'as pas? Tu pars en vacances? Ah, pour ta voiture, oui. Et la villa, je comprends. Les vrais amis, ce sont ceux qui sont avec des vrais amis. Mon frère, Moshe, il a rencontré un vrai ami dans la vie. Je vous raconte? Ouais, j'adore cette histoire. À chaque fois que je la rencontre, j'ai des émotions. Vous savez, c'est quoi un vrai ami? Mon frère Moshe, que Dieu le bénisse, il y a à peu près 25 ans de cela, il jouait avec son ami, il était à Bézek, il est rentré directement. Mon frère Moshe, il a dit, attends, moi je viens de France, je veux rien entendre, je veux être israélien. Il est rentré directement travailler avec les Israéliens, il ne parlait pas un mot d'hébreu, aujourd'hui il est chef
directeur de Mahlaka à Bézek. Que Dieu lui donne une bonne santé, Amen. c'est un tzaddik ce garçon. Et tous les mercredis, il joue associé quelques shkalim au loto. Un mercredi, il lui a dit après un an, écoute, ça fait un an qu'on jette de l'argent, j'ai envie de gagner de l'argent. Il lui a dit, son copain, c'est quoi gagner de l'argent? Il lui a dit, gagner de l'argent au loto, c'est quand tu joues pas au loto. Au moins, tu n'as pas perdu ce que tu as mis. L'autre, il lui a dit, ok. Ils se sont serrés la main, ils sont partis. Voilà que dimanche arrive. Dimanche soir, il est 20h. Il habite au Yishuv Kochav Yaakov. Il ouvre la porte, il attend personne à 8h. Et il voit son ami, des fleurs, des gâteaux, sa femme à côté et un grand sourire. Et une bouteille de champagne. Il lui dit, Makara, Makara, tu fais là dans l'Yishuv, toi. Tu as 1 minute pour me les donner. Il lui dit, ouais, je te donne ma shekel, mais c'est quoi le truc? Et il commence à danser ici, Mantov ou Mazel Tov. À l'époque, ils avaient pris, c'était une fortune à l'époque, 200 000 shekels. C'est comme tu dirais aujourd'hui, 2 millions de shekels. Même chose. Il a pris les 20 shekels, il lui a dit, voilà ton chèque, 100 000 shekels. Avec ça, il a pu acheter sa maison au Yeshuv. Et écoute, ça fait un an qu'on joue tout le temps ensemble. Pour une fois où tu joues pas, je gagne. C'était les mêmes numéros. Kachayama, c'est. Enfin, je ne sais pas exactement si c'est le même numéro ou pas, en tout cas, ils ont gagné. Ça, c'est un vrai ami. Normalement, Minadine, il n'est pas obligé de lui donner. Abba lui a dit non. Vous savez ce qu'il lui a dit, mon frère? Il lui a dit, mais j'en veux pas de ce chèque, c'est pas à moi, c'est à toi. Vous savez ce qu'il lui a répondu, cet Israélien, son ami israélien, qui était le chef de la Mahlaka à l'époque? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, Moshe, qu'est-ce qu'il y a de mieux? 2 maisons heureuses ou une? Il lui a dit 2. Il lui a dit, alors prends ton chèque. Zechaver Amiti. Quel film ça? Dans quel film? Tu appelleras mon frère et te donnera son nom. Non, je crois, mais ça veut dire c'est. Non, il y a. Am Kadosh. Am Kadosh. Moi, je connais des gens, ils ont été prêts de se retirer de leur travail pour laisser d'autres personnes grandir à leur place. Il y a des gens qui ont un cœur, il y a des gens qui ont un cerveau, il y a des gens qui ont de la émouna. Il y a des gens bons parmi le peuple d'Israël. Beaucoup de gens bons, mais en un mot. Ah. Mais non, 2 mots éthiques. Rentrez dans le piège. Non, c'est grave. Baruch Hashem. On dirait un sketch. Tu peux réparer ça là où Grave, c'est quoi? il reste deux phrases à Ok, dire. mais c'est quoi Rouar Shtout alors? Roar Shtut. Tu sais, hier, j'ai fait un cours à Torah Box, que Dieu bénisse cette équipe extraordinaire avec... j'ai rencontré Benjamin, donc le directeur de Torah Box, hier, avec qui je me suis un peu entretenu. Vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils restent tous naturels. Il n'y en a pas un qui se la joue à Torah Box. Non, ils font un peu leur travail comme ça, mais c'est vraiment une belle équipe. Et je trouve qu'ils font un magnifique travail. Vraiment, je les encourage. Et kol hakavod pour ceux qui les soutiennent. Non, j'étais surpris de j'ai oublié ce que je voulais dire. On s'en fout. Rouar Allez. Shtout, je parlais. Rouar Shtut, oui, c'est ça. Hier, là-bas, donc à Torah Box, j'ai parlé des vêtements. Vous savez, des vêtements. J'ai expliqué que le Rav Pinkus, il explique que celui qui se découvre dans ce monde permet à la Touma, au Rouar Shtut, de pouvoir rentrer en lui et de le toucher. Où est-ce qu'on apprend ça? Le Rav Pinkus, il dit quelque chose de nifla. Rav Pinkus. Il dit, quelle est la première faute originelle de l'histoire? On va tous dire l'ingratitude ou le fait d'avoir mangé du fruit interdit. C'est ce qu'on dit. Le Rav Pinkus, il dévoile un secret jamais enseigné avant lui. En tout cas, j'avais jamais lu moi avant lui dans aucun livre. Il dit, la première faute, c'est que Adam et Ève étaient nus, vélo, idbo chachou. Et ils n'ont pas eu honte. Avant la faute, il dit, parce qu'ils n'ont pas eu honte d'être dénudés, et que le serpent, lui, il avait honte d'être dénudé vers un nachash aya harum. Il dit, ça a été l'ouverture par laquelle le serpent a su et a compris qu'il pourrait les faire fauter. C'est-à-dire que le Rav Pinkus, il dit, quelqu'un qui n'a pas honte de faire des avérotes, il ouvre la porte au Rouar Shtut de le faire tomber. Rouar Shtut, ça veut dire un esprit malin qui a le droit de diriger ses mochines vers le mauvais côté. La reine, c'est très important, quand on veut éviter qu'un Rouar Shtut nous pénètre l'esprit, de suivre la halakha. C'est pour ça que si, Bezrat Hashem, on respecte la halakha telle qu'elle nous est prescrite, avec beaucoup de savoir-vivre, avec le kavod abriot, alors on empêchera le Rouar Shtut de rentrer dans notre esprit. Ben Ishraï dit, le port de la kippa protège justement de l'aïnara, du Rouar Shtut. Et à part ça, Rabbeinu, il dit, on doit prier tous les jours dans l'aide Bodhidout. Hachem ne laisse pas le Rouar Shtut rentrer en moi. Rouar Shtut, c'est un esprit malin, Un vent de folie. un vent de folie, de prendre la tête. C'est la reine Adam Bezrat Hashem, avant de parler, il doit bien réfléchir et il doit savoir que quand il veut évoluer dans le monde, il doit avoir des discussions qui construisent, pas qui détruisent.
Il doit avoir des réflexions qui construisent, pas qui détruisent. Si tu arrives à cela, t'as matzliah. Tu vas faire une réflexion à quelqu'un à la synagogue. Réfléchis, est-ce que ce que tu vas lui dire va le construire ou détruire? Si tu as trouvé les mots, la pédagogie, la douceur, et tu sais que tu vas le construire, alors dis-le. Si tu sais que tu vas le détruire et qu'il risque de t'en vouloir faire une guerre, même le Rav Ovadia, il te dit, Alem Haïm, laisse tomber. Même s'il vient et qu'il se rase, il vient en voiture au Shabbat, tu sais qu'il ne va pas comprendre que c'est la source qu'il va faire. Fais-le monter Mosif Ta'azov, chez Shalom. On est dans la génération aujourd'hui où Ta'azov, chez Shalom. C'est Tov. Je vous bénis Israël, Admatam, Beshalom, Beshalva. Il n'y aura plus de guerre en Israël. Et Israël vivra paisiblement sur sa terre et dans la paix. Ishlo Yatsik, la M Od Leolam. Il n'y aura plus une seule nation, un seul personnage qui osera nous faire du mal sur la terre d'Israël. Vechol Yemehem Yassisou. Veismichou Vita'anegu Miziv Ashrina Shetishre Alehem Tamid. Et tous les enfants d'Israël sur la terre d'Israël kifferont, seront souriants. On ne cessera de dire Mazel Tov. Et il dit ici, la joie sera si grande qu'elle passera de la joie au ta'anoug à la jouissance, parce que enfin Hachem se dévoilera aux yeux de tous. Vetishra alinu Ashrina Gdosha Tamid. Et pour toujours, la Shekhinah restera avec nous. Ken. J'ai un rapport au Tahir par différentes galiotes que la dernière c'est le Ishmaël. Le Rav Ron Shaya dit que Bezrat Hashem, que ce soit vrai, que depuis que le Nasi, le plus grand Nasi du monde, a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, officiellement pour toutes les nations du monde, alors gagnerait que Israël retrouverait une certaine malchoute sur Jérusalem, qui voudrait dire peut-être que c'est la fin de la galoute d'Ishmaël. Bienvenue Mashiach, très bientôt. Le fait que Jérusalem soit reconnu par le président de la première puissance dite mondiale, Bezrat Hashem, c'est déjà un processus qui annonce qu'Israël sera souveraine sur son propre royaume. Moi, avec toute la permission que je me dois de demander à tout le monde, pour moi, je n'ai pas besoin que Trump reconnaisse d'une certaine façon Jérusalem. Jérusalem est de façon évidente la capitale de notre pays, et que celui qui n'est pas d'accord retourne dans son pays. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est par rapport à l'Ishmaël que je disais ça, pas par rapport à la malchoute. Oui, c'est ça. C'est qui Ishmael? De quoi? On a besoin de la reconnaissance du monde, mais je vais changer ma phrase. Je l'ai dit la dernière fois que oui, c'est quelque chose de grand que les nations du monde reconnaissent Israël, que c'est grand, que d'un coup, c'est quand même incroyable que le président des États-Unis, depuis 34 ans, la loi avait quand même été votée aux États-Unis, ceci étant. Bon, c'est juste une question de courage. Depuis Bush, chez Loyal Boucha. Donc, résultat des courses, ce qu'il y a, moi, pourquoi je réagis comme ça, je vais dire en deux mots, parce qu'il faut aussi me connaître. Moi, mon problème, c'est qu'avant que Trump reconnaisse Jérusalem, il serait temps que tout le peuple d'Israël reconnaisse Jérusalem. C'est-à-dire qu'avant d'attendre que l'autre qui est à l'extérieur de tes frontières te reconnaisse, il faut d'abord que toi-même tu te reconnaisses. Mais tant qu'on est en piloug nous-mêmes, tant que nous sommes dans cette situation de piloug, c'est-à-dire de séparation d'opinion, où le peuple d'Israël n'arrive pas à se scinder, alors ça reste un problème, malgré tout que les nations du monde reconnaissent ce que certains juifs ne reconnaissent pas. C'est là où Zélo l'Echber. Le Chen, Bezrat Hashem, Niske, que tout le monde se réveille et comprenne la valeur de Jérusalem, que c'est une ville qui a toujours appartenu à Israël, et comme ne l'a pas dit l'autre abruti, comment il s'appelle, Mahmoud Abbas, Marshemo Vezichro, nous sommes, Israël appartient aux Cananéens, nous sommes la descendante des Cananéens. Mais va étudier l'histoire, espèce de cancre. Les Cananéens, les 7 peuplades ont été décimés, il ne reste pas un seul survivant. Vous venez d'où est-ce que tu es né, toi, en Égypte? Ton bras droit, il est né en Syrie, l'autre, il est né en Libye. Mais de quoi tu parles? Quel peuple palestinien Tarak? Allez vous coucher. Par contre, nous sommes le peuple d'Israël et on peut le prouver. Nous avons nos livres et nous avons notre identité et nous avons notre terre depuis 2000 ans que nous avions quitté parce que nous avons été déportés. Yatik Ouijik. Baruch Adonai Olam Amen.